c'est la foi. Prenez votre Bible dans le livre d'Hébreux 11. Je vais parler de la foi. Aujourd'hui, je te dis que si, lorsque tu découvres la foi, lorsque quelqu'un découvre la foi, il n'y a pas de hasard. Et il n'y a pas de hasard que tu sois sur cette terre. Je vous explique. Si aujourd'hui, tu es né et tu as été abandonné par tes parents, aujourd'hui, avec la connaissance, tes parents avaient juste une mission de t'amener sur la terre, comme Marie et Joseph avaient une mission pour Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Marie et Joseph avaient une mission pour amener, pour que la manifestation de Jésus-Christ en tant que chair sur terre. Comme tes parents ont été un instrument juste pour que tu sois sur cette terre. Et que par la suite, la foi va tout changer. Si tu as eu une maladie, cette maladie est un moyen pour que tu puisses connaître la foi. Si tu es captif par des esprits, ce problème est aussi un moyen pour que tu puisses découvrir la foi. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, tu connaîtras. Tu connaîtras. Dans le livre de Romains 10, 17, tu connaîtras la vérité. Non, pas dans le livre de Romains 10, 17. Jean 8, 32. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la foi. Lorsque quelqu'un a la foi, la personne ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on voit des personnes qui peuvent dire que, vous savez, Jésus-Christ prévient, il dit qu'il n'y aura pas d'excuses. Et il n'y aura pas d'excuses. Mon mari ou ma femme. À Dieu, il n'y a pas mon mari ou ma femme. Ça veut dire que si ton mari a perdu la foi, toi tu dois persévérer et prier pour ton mari. Si ta femme a perdu la foi, il faut, en tant que mari, il faut continuer et prier pour ta femme. Mais maintenant, parce que, regardez quelque chose, je vais vous, parce que les gens parlent de oui, parfois mon mari ou parfois ma femme. Lorsque quelqu'un a une maladie, eh bien dit, bon, je prends la maladie. C'est ma femme, elle a le cancer, je prends le cancer. Ou le mari dit, je prends aussi la maladie. Parce que la seule personne qui a pris nos maladies, c'est Jésus-Christ. Personne ne prend aucun problème. Dès que tu as un problème, tu te trouves seul à l'hôpital, seul dans ta situation. Quelqu'un peut te supporter, quelqu'un peut t'encourager et te dire tiens fort. Mais maintenant, prendre la chose, personne ne prend. Tu es livré à toi-même. Et c'est pour cela que devant Jésus-Christ aussi, il n'y aura pas d'excuse. Hébreux 11, à partir du verset 6.
La Bible dit, or, la foi, or, sans la foi. Romains 11 à partir du verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, de lui être agréable. Sans la foi, il est pauvre. Il est impossible. La Bible dit qu'il est impossible. Donc, c'est pour cela que je dis que quelqu'un qui n'a pas la foi, d'ailleurs, la Bible dit, il est impossible, il est impossible, il est impossible. Et c'est de là qu'on voit que lorsqu'il y a une situation, la situation peut être une occasion de chute pour l'un ou pour l'autre. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ce n'est pas ton père. C'est pour cela que j'ai commencé comme ça. Ce n'est pas ta mère, ton rémunérateur. Ça veut dire que tu peux être rejeté, mais celui qui va te rémunérer, même si tu as été rejeté par tes parents, c'est lui. Oh! Le rémunérateur, c'est Dieu. Donc aujourd'hui, lorsque tu découvres la foi, tu ne te plains plus pour ta vie. Parce que quelle que soit la situation de ta vie, c'est une gloire pour Dieu. Lorsque tu découvres la foi. Sans la foi, il est impossible. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Romains 10, 17, celui-là. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que si quelqu'un entend la parole et ne se corrige pas face à la parole, tôt ou tard, cette personne va chuter. Tôt ou tard, c'est une question de temps. Cette personne, oh, si quelqu'un a l'orgueil, par exemple, l'orgueil c'est quelque chose qu'on ne va pas voir. Mais la Bible dit que lui, il résiste aux orgueilleux. Et cette personne maintenant doit faire un travail pour être humble. Et l'orgueil c'est quoi? L'orgueil c'est, imaginons, je ne sais pas parler le français. Et quelqu'un me réprimande, par exemple, sur une faute. Mais si je ne reconnais pas que ce que la personne, premièrement, que je ne sais pas parler et ce que la personne a dit est vrai, l'orgueil va m'emporter et l'orgueil me fera chuter. Ça veut dire que l'orgueil va me sortir de la maison de Dieu. Mais beaucoup de personnes ne vont pas voir aussi l'orgueil. Parce que, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que, faites attention. Si aujourd'hui, qu'on dit que tu as fait quelque chose, mais que tu n'es pas là, que tu n'es pas dans ce qu'on t'a dit, gloire à Dieu. Mais si on t'a dit, on te dit quelque chose et que tu es là-dedans, là ce n'est plus gloire à Dieu. Là, ça veut dire qu'il faut faire un travail de repentance. Et c'est pour cela que beaucoup parfois voient des enfants de Dieu qui vont être enlevés, mais ne comprennent pas pourquoi les enfants de Dieu sont enlevés. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce que la Bible dit bien, la foi vient de ce que l'on entend. Et la parole va être adressée à tout un chacun. Et la Bible dit, sans cette foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Parce que la Bible dit que, et Dieu va donner un temps. Parce que je vous dis, hein, si aujourd'hui vous regardez, quelle que soit la personne qui part de la maison de Dieu, regardez, vous allez voir, c'est pas de foi.
vous savez voir, c'est une désobéissance face à la parole, quelle que soit. Ça veut dire qu'il y a des désobéissances qui vont être visibles et palpables, mais maintenant des obéissances, si on regarde à la parole, on va voir que la personne est orgueilleuse. Et la personne n'a pas pris une vérité. Et pourtant, il peut y avoir un groupe. Le groupe peut prendre cette réprimande, mais une qui sera orgueilleuse va dire, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est impossible. Et l'orgueil va l'emporter. Mais la Bible dit, aujourd'hui, celui qui a la foi, Dieu est son rémunérateur. Et c'est pour cela que tu peux être rejeté par un homme. Je parle au masculin. Mais si tu es rejeté par un homme, avec la foi, tout devient possible. Parce qu'avec la foi, tu seras rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu ne vas pas arriver à telle étape. Avec la foi, tu bannis ces paroles. Verset 7. La Bible va donner des exemples. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. Vous voyez ce que je vous dis? Une chose qu'on ne voyait pas, mais quoi? Il était saisi d'une crainte respectueuse. Ça veut dire envers Dieu, ce que Dieu l'a fait voir, ce que Dieu l'a annoncé, il l'a tenu fermement. C'est par la foi. Parce qu'aujourd'hui, je dis que lorsque quelqu'un croit réellement qu'il y a une vie éternelle, ce n'est plus une question d'orgueil. Ce n'est plus une question je viens comme je veux ou je viens quand je veux dans la maison de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi aussi enseigne que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Et on sait très bien que le charnel nous enseigne. Le charnel m'enseigne comment? Le charnel va m'enseigner que si je ne donne pas à ma chair la nourriture, je vais mourir. Aujourd'hui, puis-je rester maintenant 2 semaines, 3 semaines sans manger? Mais si tu restes 2 semaines, 3 semaines sans manger, tu seras affaibli. Et il y a des personnes, par rapport aux problèmes de santé, même vont mourir. Et comment maintenant quelqu'un va donner à son âme à manger de temps en temps quand tu veux? De temps en temps. Tu ne peux pas donner à ton âme à manger de temps en temps. Si tu donnes à ton âme à manger de temps en temps, tu seras toujours chétif spirituellement. Dès qu'il y aura une tempête, dès qu'il y aura une réprimande, occasion de chute. Parce que physiquement, on voit cette personne, mais spirituellement, cette personne est chétive. L'âme n'a pas de nourriture. L'âme se contente. C'est des personnes qui vont se contenter du si peu. Je vous dis qu'il n'y a pas de... Avec Dieu, il n'y a pas de secret. Tout est révélé dans la parole. La Bible dit que ceux qui ont eu la foi, que vous voyez, qui ont été persécutés, qui ont eu la foi. Mais la Bible dit que tous les jours, ils étaient assidus. Et c'est pour cela qu'ils avaient cette foi. Parce que si tu n'es pas assidu, c'est impossible d'avoir cette foi. Mais c'est impossible. Mais comme l'âme mangeait, ça veut dire qu'ils rencontraient une situation, mais arrivés dans la maison de Dieu, ils avaient une parole qui effaçait la situation. Il y avait une parole de Dieu qui effaçait les difficultés qu'ils rencontraient. Mais aujourd'hui, si tu ne manges pas,
Quelle parole qui va effacer la difficulté? Et la difficulté, qu'est-ce qui va se produire? La difficulté va amener une maladie. La difficulté va amener encore un autre problème parce que la difficulté est là pour détruire. La difficulté n'est pas là pour être mieux, plus en forme. La difficulté est là pour détruire. Donc dans le temple de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait ces choses. Il faut que dès que les choses arrivent, il faut que tout de suite les choses s'effacent et prennent la fuite. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que parfois aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi certaines situations, certaines personnes, par exemple, subitement, on ne les voit pas. Parce que c'est à cause de la foi. Et je crois la parole. Je crois la parole. Parce qu'en fait, les gens voient qu'eux, ils vont pouvoir physiquement. Et ils ne croient pas en fait au spirituel. Mais le spirituel est réellement réel. Je vous dis, le spirituel est réellement réel. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont atteints, mais spirituellement. Et c'est pour cela que les médecins ne trouvent pas maintenant de solution face à leurs problèmes. Regardez, vendredi, j'ai donné un exemple spirituel. Vendredi, j'ai donné un exemple spirituel. Mais c'est du spirituel, je vous dis. Je sais ce que je dis. C'est du spirituel. Parce que la Bible dit que Noé, divinement, ça veut dire spirituellement, divinement, il y a eu maintenant quelqu'un de plus haut. Quelqu'un de plus haut averti. Mais la Bible dit que des choses qu'on ne voyait pas. Aïe, aïe, aïe. Des choses qu'on ne voyait pas. Mais Noé a cru. Mais la chose qu'on ne voyait pas. Et vendredi, je donne un exemple. Je dis, sans te rendre compte, je parlais à une femme, tu es une sorcière. Comment tu es une sorcière? Dans ta Bible, tu n'es pas marié. Et dans ta Bible, si tu as écrit Madame Tazao et tu fermes cette Bible, mais tu es une sorcière. Pourquoi tu es une sorcière? Parce que tu n'as eu aucune parole et personne n'a fait aucune promesse et tu écris Madame Tazao et tu pries pour Madame Tazao. Mais vous prenez à la légère, vous allez voir, cette même personne que je parle et qui ne se repent pas et qui ne vient pas, car elle est là encore aujourd'hui. Je dis, par la suite, les gens verront que mon Dieu est Dieu, parce que c'est un avertissement. Parce que pourquoi? Ça veut dire que cette personne est déjà en difficulté. Tu verras ta bouche, tous tes dents vont tomber. Et tu verras, par la suite, les gens verront que tu as ce problème. Et tu seras obligé de parler. Parce que c'est de la sorcellerie. Parce que maintenant, la sorcellerie va atteindre. Mais lorsque la sorcellerie, toute arme forgée contre toi sans effet. Parce que, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dieu dit à Abraham, tous ceux qui te béniront seront bénis. Et tous ceux qui te maudiront seront. Parce que les gens prennent à la légère. Mais tu ne m'as pas dit que tu as mis dans ta Bible ça. Ça veut dire que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que la foi, Noé a eu la crainte. Lorsque Dieu lui a eu la crainte. Mais il a dit, ah bon, à Dieu. Mais comment tu dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis, c'est parce que je veux pas, j'aime pas faire les gens honte. Mais aujourd'hui, si je veux découvrir, je dis, on ouvre les Bibles là. Première page. Et je dis maintenant à une sœur prédicatrice, tu visites les sœurs là. Première page. Tu verras Madame Tazao.
Alléluia. Mais tu ne l'es pas. Et parfois, les gens vont dire, mais pourquoi j'ai autant de problèmes? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Eh bien, voici pourquoi tu as ceci. Voici pourquoi tu as cela. Je te le dis aujourd'hui. Alléluia. Parce que la foi, c'est quelque chose, lorsqu'on parle de spirituel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et on l'amène à l'existence. Parce que pourquoi la personne veut faire ça? Elle veut amener quelque chose à l'existence. Mais tu ne peux pas l'amener à l'existence. Parce que vendredi, j'ai averti, et là, tu vas avoir toutes ces paroles tous les jours que tu viendras. Je vais te bombarder avec. C'est sûr. Parce que pourquoi? Les personnes disent, ah, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Je ne comprends pas, pasteur. Ouais, prie pour moi. Je ne comprends pas. Peut-être j'ai péché. Peut-être je ne sais pas pourquoi. Et si tu n'as pas de révélation, c'est ça le truc. Si tu n'as pas de révélation, mais toi, tu vas te casser la tête. Tu vas dire, mon Dieu, on jeûne, on prie. Mais pourquoi si, pourquoi ceci? Je ne comprends pas pourquoi. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Seigneur m'a dit, voici ça. Et c'est la repentance. Il faut se repentir. Et je vais loin parce que ça, la personne que je pense, c'est quelqu'un de Villeneuve-le-Roi. Je suis sûr, je sais ce que je dis. Une femme de Villeneuve-le-Roi. Parce que pourquoi? À Villeneuve-le-Roi, j'avais dit quelque chose. Mais maintenant, ce n'est pas dans ce but-là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les jeunes convertis, je parle. Et c'est vite fait de trouver les personnes de Villeneuve-le-Roi. Il n'y en a pas 10 000 en femmes. Et je suis très sérieux. Parce que ça, je le prends mal. Parce que ça, c'est la sorcellerie. Et tu viens tranquillement. Ah, j'ai des problèmes. Je ne comprends pas. Pourquoi j'ai des problèmes? Tu ne comprends pas pourquoi tu as des problèmes? Efface le nom de Madame Tazaro. Alléluia. Amen. Donc, pour continuer mon message. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est une foi. Mais cette foi est quoi? Diabolique. Et la foi en Dieu va être d'après la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La foi en Dieu va être d'après la parole de Dieu. Ça veut dire que maintenant, je vais avoir la foi, mais une foi qui s'applique que sous la parole de Dieu. Si cette foi n'est pas appuyée sur la parole de Dieu, cette foi est démoniaque. Alléluia. La Bible dit, je continue, vous allez voir tous, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Parce que lorsqu'il va partir de ce lieu où Dieu lui dit, pars, et je t'indiquerai, il n'y avait rien. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu, est le rémunérateur de toutes choses. C'est pour cela que maintenant, parce que si Dieu ne voulait pas que tu sois sur cette terre, dès le ventre de ta mère, tu n'y serais plus. Mais s'il a permis que tu sois sur cette terre, c'est que lui, il a quelque chose pour toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est que maintenant, beaucoup de personnes vont rester au passé, vont rester dans leur situation, et leur situation passée vont les empêcher d'atteindre ce que Dieu a pour eux. Dis-toi bien, si tu es sur cette terre, tu as un but. La Bible dit, Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Un projet de paix, un projet de paix, un projet de paix, un projet de paix et non de malheur. Quel que soit l'enfant de Dieu qui est fidèle, quel que soit l'enfant de Dieu qui est fidèle à Dieu, Dieu va trouver une opportunité pour que vous puissiez recevoir votre guérison, votre délivrance. Je crois à ces choses.
dès que Dieu m'amène quelqu'un, en fait, je sais, même si la personne est catholique, quel que soit, je crois que cette personne a une opportunité. Quelle que soit une opportunité. Lorsque il ne permet pas, je n'aurai pas cette opportunité. Je donne un exemple. Hier, soit c'est ta maman qui m'a appelé. Elle m'a appelé avant-hier. La maman du frère Stéphane. Pour maintenant, quelqu'un qui avait le cancer. Et elle m'a donné rendez-vous hier à 17h, heure d'ici. Ça fait 17h, heure ici. Ok? Et elle m'a donné rendez-vous. Non, elle m'a donné rendez-vous. Ouais, c'est 17h, quelque chose comme ça, oui. Et elle m'a dit, elle va m'appeler pour prier pour quelqu'un qui a le cancer. Parce qu'on ne comprend pas. En fait, c'est Guadeloupe. C'est Margalin. Donc la personne a eu un cancer, comme si aujourd'hui, mais la personne s'est dégradée tellement vite qu'on dit, mais c'est impossible, ça ne peut pas. La personne s'est dégradée d'un coup. Ça veut dire que la personne a reçu aujourd'hui qu'elle a le cancer. Et là, nous sommes le dimanche. Et pour jeudi, la personne est déjà dans un état qu'on ne connaît plus la personne, qui n'arrive plus à marcher, rien à faire. Donc elle me donne rendez-vous. Et elle me dit, par la suite, elle m'appelle, elle me dit, finalement, pasteur, tu sais, la personne, on l'a transportée rapidement à l'hôpital. Je dis, ok. Et elle me dit, donc dès qu'il va retourner, je vais t'appeler pour que toi tu puisses prier. Et peu de temps après, ou je ne sais pas, peut-être le matin là, je reçois un message, elle me dit, la personne est décédée. Ça veut dire, le cancer l'a envahi. Mais pourquoi? Comme je dis, c'est un esprit. Et l'esprit, dès qu'il arrive à un certain niveau, un certain temps, que son temps est arrivé pour qu'il puisse achever, il a achevé. Ça veut dire que, et Dieu, comme Dieu connaît toutes choses, il ne m'a pas donné l'opportunité. Et donc, j'ai conclu, c'est qu'il ne m'a pas donné l'opportunité. Mais si Dieu m'avait donné l'opportunité, quel que soit l'état, quelles que soient les conditions, je crois que c'est possible. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? C'était pour vous donner un exemple. Quel que soit l'état, quelles que soient les conditions, je crois que c'est possible. Parce que la foi amène ce qui n'est pas à l'existence, à l'existence. Aujourd'hui, la meilleure chose que tu peux avoir, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une grande maison, ce n'est pas la fortune, mais c'est la foi. Et c'est cette foi qui te permettra de persévérer en Christ. Parce que être en Christ, c'est aussi une vie. Oh! Être en Christ, c'est encore une vie que tu vas connaître. Et marcher en Christ n'est pas aussi évident si tu n'as pas la foi. Parce que c'est en ayant la foi que tu diras, au départ, je pouvais venir parce que le pasteur a fait quelque chose. Mais par la suite, ton langage va changer. Comme la ville. La Bible dit que Jésus a prié pour une Samaritaine. Cette Samaritaine a été dans une ville. Cette Samaritaine a témoigné de la grandeur de Dieu. Et lorsque cette Samaritaine a témoigné de la grandeur de Dieu, on a dit, oh, mais ce qu'elle dit est vrai. Mais la Bible dit, par la suite, lorsque les Samaritains sont venus pour écouter Jésus, les Samaritains ont déclaré, aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour cette Samaritaine, mais aujourd'hui, nous croyons. Non, aujourd'hui, nous n'avons pas cru parce que la Samaritaine nous a dit,
Mais aujourd'hui, nous croyons parce que nous avons entendu. Alléluia. Parce que nous avons entendu Jésus. Et comme ils ont entendu, ça a changé tous les données. La foi triomphe. La foi. Donc le meilleur don que tu peux avoir aujourd'hui, le meilleur don, le meilleur, ton mari, ta femme peut te laisser. Mais celle qui ne doit pas te laisser, c'est la foi. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il est impossible, il est impossible, il est impossible, il est impossible. Et si tu veux la foi, si tu veux la foi, il te faut être déterminé. Si tu veux la foi, il faut prendre une décision dans ta vie, à te nourrir, 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 à te nourrir. La Bible dit que dans le livre de Matthieu 12, 43, lorsqu'un esprit impur sort d'un corps, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et lorsqu'il arrive, il voit cette maison vide. Oh, cette maison n'a pas la foi, balayée, ornée. Cette maison qui mange d'après les principes du monde, il n'entre pas dans cette maison. Il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Et eux, par la suite, ils vont entrer dans cette maison. Et la Bible nous dit la dernière condition de cet homme est pire que la première. Est-ce que vous comprenez? Parce que la foi, lorsque tu as la foi, comme aujourd'hui, quelqu'un peut faire quelque chose. Mais comme il y a la foi, comme il y a quelque chose, alléluia, tu es barricadé avec la parole de Dieu. Tu es barricadé avec Jésus de partout. Et comment quelque chose de négatif va entrer? Alléluia. Cette chose qui vient n'a pas d'effet sur toi parce que lorsque cette chose arrive, cette chose voit quelque chose qui s'appelle foi. Oh! La foi, la foi, la foi, la foi. La Bible dit que regardez Actes des Apôtres. La Bible nous dit que arrivé, lorsque Pierre a compris, Pierre a dit, je ne veux pas m'occuper des choses qui ne sont pas essentielles, mais je veux maintenant, les veuves là, on va les donner maintenant à ceux qui sont là un temps, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, et c'est pour cela qu'on va choisir cet homme dont Étienne va être choisi. Il va dire que maintenant, je vais encore chercher, encore chercher. La Bible nous dit que par la suite, alléluia, lorsque l'apôtre Pierre passait, pas Paul, hein, lorsque l'apôtre Pierre passait, son nom guérissait tous ceux qui étaient malades. Parce que dans l'ombre, même l'ombre avait du reflet. Lorsqu'on imposait, on collait un mouchoir sur lui, on allait poser sur quelqu'un d'autre. Cette personne était guérie. Parce qu'il y avait la foi. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas vous tromper. Maintenant, croire en Jésus-Christ et avoir la foi. Aujourd'hui, il vous faut avoir la foi face aux situations. On peut te critiquer, on peut dire du mal sur toi, on peut te dire tu es noir, on peut te dire toutes sortes de mépris. Mais la foi, c'est ce qui va te rémunérer. Dieu. Parce qu'il y a quelque chose en toi. C'est que vous n'avez pas encore compris. Dès que vous laissez, lorsque les gens laissent Dieu, c'est que les gens ne comprennent pas pour Dieu. Lui, dans le monde, il est venu pour tuer, détruire et égorger. Il n'a pas d'autre mission de tuer, détruire et égorger. Oh mon Dieu. Croyez ce que je suis en train de vous dire. Il n'a pas d'autre mission de tuer, détruire et égorger. Et c'est pour cela que tu n'as pas le choix. En Jésus-Christ, c'est un chemin de non-retour. Tu ne peux plus regarder en arrière. Tu ne peux plus regarder à ta vie passée. Tu ne peux plus regarder au monde. Tu ne peux plus marcher d'après ta logique. Alléluia. D'après tes principes, d'après ce que tu calcules. Mais tu vas t'appuyer maintenant sur la parole de Dieu qui a une promesse pour toi.
Je vous dis la foi. Oh mon Dieu. La foi, c'est quelque chose aujourd'hui de précieux pour vous. Parce que pourquoi je dis que les gens n'ont pas l'opportunité? Donc, les gens vont laisser. Mais lui, la Bible nous dit qu'il est venu pour tuer, détruire, égorger. Dans le livre de Jean 10, 10. Il est venu que pour, que. Il n'a pas d'autre mission. Donc, la personne qui va laisser, par la suite, cette personne qui a loué Dieu, cette personne qui a proclamé, cette personne aussi qui a envoyé du feu sur lui, et vous croyez que par la suite, il va laisser cette personne tranquille? Dieu va permettre un moment, mais que par la suite, lorsqu'il va voir son heure arriver et que les maisons sont vides, toutes les maisons, toutes les personnes qui ont... Lui, il va attaquer. Déjà, lorsque j'ai la foi, je ne peux pas mettre dans mes pensées que je vais faire quelque chose à l'extérieur pour me retirer dans la maison de Dieu. Lorsqu'on lit David, David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Écoutez quelque chose. Je ne peux pas mettre déjà dans mes pensées, dès que tu mets dans tes pensées, il te faut un peu de retrait. Eh bien, lui, vite, il viendra pour que tu puisses avoir du retrait. Vite, il viendra pour que la personne puisse avoir. Dès que tu mets dans tes pensées, et tu auras du retrait. Mais par la suite, tu vas voir les problèmes vont surgir. Et face à ces problèmes, tu n'auras personne. Il n'y a que Dieu. Il n'y aura personne. Parce que face aux problèmes spirituels, les hommes ne peuvent rien. Il n'y a que Dieu. Lorsque je vois toutes ces personnes qui sont malades, toutes ces personnes qui sont atteintes d'esprit, c'est que vous, parfois, vous vous demandez, mais qu'est-ce que vous avez fait dans le monde? Qu'est-ce que vous avez fait aussi mal? Mais que le fait d'être dans le monde, tu es déjà dans le péché. Vous n'avez pas compris. Hein? Tu nais dans le péché. Que le fait de naître. Oh, il faut la repentance en Jésus-Christ. Que le fait de naître. Tu es déjà dans le péché. Et on dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Mais dès que tu n'as pas la foi, tu vas avoir tous les problèmes. Et aujourd'hui, c'est pour ça que la délivrance ne dépend pas de moi. La délivrance va dépendre de vous. Vous allez vous fortifier avec la parole de Dieu. Alléluia. Vous allez vous fortifier avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va vous fortifier. Ça veut dire que vous allez vous barricader. Barricader avec la parole de Dieu. Et lorsque maintenant l'ennemi, lui, viendra, barricader avec la parole de Dieu. Oh, je vois celle-là, je ne peux pas la toucher. Celle-là, oh, je vois un feu, je vois une lumière, je vois quelque chose qui jaillit. Oh, celle-là, non, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Elle prie trop. Oh, non. Tout elle est dans Orabababachika. Tout elle est dans Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh, non. Allons, partons. Parce que tu es barricadé. La parole de Dieu. Donc ce qui fait que tout va se reposer sur vous et votre Dieu. Et Dieu, sachant, connaissant votre cœur, va vous rémunérer. Ce n'est pas un homme. Parce que la bénédiction, ce n'est pas un homme qui bénit. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un pasteur qui bénit, c'est Dieu qui bénit.
Et ça, je crois à ça. Si un patron te dit, amène 1000 euros, tu auras 3000, tu auras 4000, c'est un voleur. Parce que ce n'est pas un homme qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Et maintenant, même si l'homme ne veut pas bénir, il va ordonner de bénir. C'est pour ça, lorsque tu es dans une situation, mais révise ta vie, révise-toi. Lorsque tu es dans une situation, comme c'est Dieu qui bénit, révise ta situation. Ou contrôle-toi, passe devant ce miroir qui est la parole de Dieu et arrête de dire, ah, je fais rien, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il dit à Corneille, il dit à Pierre, Pierre, je t'envoie à Joppé, je t'envoie vers mon serviteur qui s'appelle Corneille. Alléluia. Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Vas-y à Joppé. Maintenant, apportez la parole de vie pour, alléluia, cette personne dont j'ai choisi. Donc ce n'est pas un homme qui choisit. Où est-ce que vous avez vu? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme. Quelle est la prière? Alléluia. Dieu va exaucer la prière. Maintenant, si cet homme est dans la parole de Dieu, mais il faut la main de Dieu. La main de l'homme ne peut rien. Il faut la main de Dieu. Et c'est lui qui bénit. Donc si tu es dans la parole de Dieu, et aujourd'hui tu vas dire, je ne comprends pas Dieu, je ne comprends pas Dieu, je ne comprends pas Dieu, parce que tu n'as plus la foi. Donc si tu n'as plus la foi, parce qu'il n'est pas un homme, il n'est pas un... Je vous dis la foi, la foi, la foi. Aujourd'hui, la foi. Et la Bible dit que les disciples ont demandé à Jésus, parce que je vais prier pour vous, pour que vous puissiez recevoir cette foi au nom de Jésus. Parce que lorsque tu as cette foi, tu ne regardes pas maintenant à quelqu'un, tu ne regardes pas ta mère, tu ne regardes pas ton père, tu ne regardes pas quelqu'un. Tu traverses, tu traverses, tu traverses, tu traverses, tu traverses. La tempête arrive, tu traverses. Les tribulations arrivent, tu traverses. Alléluia. Au nom de Jésus. Et tout ce qui vient sous ta route, tu le tailles en pièces. Au nom de Jésus. Car il y a la foi. Les gens diront, mais qu'est-ce qui te donne cette détermination? Qu'est-ce qui te donne cette détermination? La foi me donne cette détermination. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient plus maintenant au miracle. Donc, le diable est puissant et notre Dieu est un petit Dieu. Et le diable fait des miracles, il fait les éclats, il fait tout. Et notre Dieu, il n'y a rien qui agit. Oh! Il faut que les enfants de Dieu se réveillent. La foi. Alléluia. Musiciens, venez.